Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette qui m'a été demandée un bon nombre de fois et ça a commencé par une de mes amies qui s'appelle Jade. Cette vidéo est pour toi, ça fait des mois et des mois que je dois la faire et c'est enfin le cas. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des donuts américains vraiment typiques, puisqu'on va faire les mêmes donuts que dans les Simpsons, je sais pas si vous connaissez, mais en gros avec un glaçage rose, des petites perles de couleurs. Je vais aussi faire des glaçages de différentes couleurs, bleu aussi je pense et violet, juste pour faire plein de couleurs différentes, pour faire des rainbow donuts, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas vous allez voir, ça va prendre du temps, je vous préviens, c'est une recette qui est longue, vu qu'il faut reposer la pâte un bon nombre de fois, mais ça vaut vraiment le coup. Alors pour nos donuts, nous allons commencer donc par la partie gâteau du donut, on s'attaquera ensuite à la partie frosting, donc de notre glaçage. Pour cela vous aurez besoin de 240 ml de lait entier que je réchauffais à 110 degrés Fahrenheit, ce qui équivaut à peu près à 40-42 degrés Celsius. Ici j'ai 30 g de sucre blanc. Ensuite ici j'ai 320 g de farine et ici j'ai 80 g de farine, vu que normalement il faut 320 à 400 g de farine. Donc d'abord j'en ai 320 et ensuite on en rajoutera un peu plus, on verra en fonction de l'avancée de la recette. Ici j'ai 3 gros jaunes d'œufs. Ensuite ici j'ai 56 g de beurre découpé en petits morceaux que l'on va faire fondre bientôt au micro-ondes. Et ensuite ici j'ai une cuillère à soupe et une cuillère à café de levure instantanée, donc boulanger, donc c'est cette levure qui a une consistance un peu sableuse. Voilà. Donc on va commencer en fait par ajouter un peu de sucre dans notre lait et une cuillère à soupe de levure instantanée. J'en garde l'autre cuillère à café, comme ceci. On mélange bien. Je le laisse reposer 2 minutes à peu près et ensuite on pourra l'ajouter à la moitié de notre farine. Et ensuite ce que je fais, c'est j'utilise mon mélange de lait et de levure instantanée. Je le mets dans les 3 quarts de ma farine, comme vous pouvez voir, que j'ai divisé. Je mets dans un petit saladier, je mélange pour faire une sorte de pâte. Voilà, une fois que vous avez une pâte comme ceci, vous pouvez voir, j'ai encore pas mal de grumeaux, ne vous inquiétez pas, ça s'enlèvera quand on mélangera notre préparation. Ce que vous allez faire, c'est laisser reposer cette préparation pendant 30 minutes, recouverte d'un papier, d'un film plastique alimentaire et dans une pièce chaude de votre maison ou de votre cuisine pour ma part. Et donc ce que je vais faire, c'est laisser reposer ça 30 minutes et ensuite on s'attaquera à la suite de la recette. Alors, comme vous pouvez voir, ma préparation a bien gonflé, j'ai quelques bulles au-dessus, c'est parfait. Ici, ce que j'ai, c'est mon KitchenAid avec le paddle attachment, donc batteur plat ou certains l'appellent batteur en étoile ou batteur feuille, sinon aussi on peut l'appeler comme ça. Et donc une fois que vous avez transvasé votre préparation donc à base de farine, de lait et de levure, ce que vous allez faire en fait, c'est ajouter vos 3 jaunes d'œufs dans votre préparation et vous allez mélanger pour incorporer le tout. Maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter le reste de mon sucre ainsi que le reste de ma levure chimique et mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes et je mélange à nouveau et ensuite on ajoutera le reste des ingrédients. J'ajoute maintenant une pincée de sel pour la saveur et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une cuillère à café d'extrait naturel de vanille en poudre dans ma farine. Dans mes restants de farine, vous savez, j'avais gardé les 3 quarts. Vu que j'ai oublié de le dire dans la description des ingrédients. De toute façon, la liste est dans la description de la vidéo juste en dessous. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mélange avec le reste de ma farine très légèrement comme ceci. Voilà, donc une fois que votre préparation commence à bien prendre forme, ce que vous allez faire, c'est enlever votre paddle attachment et le remplacer par votre crochet si jamais vous avez un KitchenAid. Mais vous pouvez très bien faire cette recette avec une cuillère en bois. Ça marche tout aussi bien, mais ça vous prendra juste plus de temps pour préparer votre dough. Donc ce que je fais, c'est que je commence à mélanger ça avec mon crochet et ce que je fais ensuite, c'est que je rajoute une cuillère à soupe à la fois ma farine jusqu'à ce que j'ai une préparation
qui se détache des bords. Et ensuite, vous voulez vraiment avoir une pâte qui soit bien élastique mais qui ne colle pas à votre saladier. Donc vous ajoutez autant de farine qu'il faut, autant de farine que nécessaire donc pour avoir cette consistance pour votre pâte à donuts. Et voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté en fait toute la farine au final, donc les 80 grammes qui me restaient. Vous pouvez voir qu'elle reste quand même assez collante quand même comme préparation. N'hésitez pas à ajouter un peu plus de farine encore si jamais elle colle vraiment trop. Là, vous pouvez voir que je peux quand même la toucher sans en avoir trop sur les mains. Elle colle, mais c'est pas non plus catastrophique. Et ce que je vais faire, c'est la recouvrir de papier de film alimentaire en plastique et ensuite je vais la laisser donc reposer 30 minutes à température ambiante. Alors comme vous pouvez voir, ma préparation a déjà bien gonflé, donc maintenant ce que l'on va faire en fait c'est enlever toutes les poches d'air comme ceci en aplatissant. Ce que vous allez faire en fait c'est recouvrir à nouveau et cette fois-ci vous allez la faire reposer au réfrigérateur pendant un minimum d'une heure jusqu'à 12 heures, donc toute une nuit. Le mieux bien sûr c'est toujours plus longtemps, de toute façon c'est toujours pareil. Alors comme vous pouvez voir, ma pâte a bien gonflé, je l'ai laissé reposer 3 heures au réfrigérateur. Ici j'ai une plaque de four avec du papier sulfurisé pour pouvoir déposer nos donuts après. Et ici j'ai un cookie cutter en forme de donut en fait, donc un découpeur à donuts. Vous pouvez trouver bien ça dans les magasins spécialisés en pâtisserie, mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez très bien utiliser une douille en la prenant dans l'autre sens pour faire le trou au milieu et un grand verre pour faire le cercle extérieur. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, c'est étaler notre pâte à donuts. Donc pour cela, j'utilise bien sûr de la farine. Juste ce que je vais faire, c'est lui donner un petit coup. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, donc c'est l'étaler. Vous pouvez très bien prendre un rouleau à pâtisserie. Certains que je connais qui n'ont pas de rouleau à pâtisserie utilisent des bouteilles en verre d'alcool. C'est pas forcément la meilleure solution. Et donc ce que vous allez faire, c'est vouloir étaler votre pâte à donuts sur une forme. On s'en fiche un peu franchement de la forme, peu importe. De toute façon, on va couper dedans et vous voulez une épaisseur d'à peu près 3 cm. Voilà, très bien. Donc ensuite, j'utilise mon petit découpoir. Et ce que je fais, donc, c'est que je découpe mes donuts tout simplement comme ceci. Là, j'enlève le milieu bien sûr pour avoir la forme du donut. Et ce que vous faites ensuite, c'est donc vous les déposez sur votre plaque de four avec votre papier sulfurisé. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, mes donuts sont bien faits. Ce que j'ai fait, donc j'ai réussi à en faire 11, si je me souviens bien de mémoire, 9, 10, 11, voilà c'est ça, 11 donuts avec le milieu qui va avec. Et ici j'ai un morceau de pâte que j'ai laissé là puisque c'était pas assez pour faire un donut. Maintenant ce que je vais faire, donc c'est les recouvrir avec une serviette et je vais les laisser doubler en taille pendant 30 minutes à 40 minutes dans une pièce chaude donc de votre maison à 25 degrés environ. Comme vous pouvez voir, mes donuts ont bien gonflé, ils sont très beaux. Je suis très content du résultat déjà dans un premier temps. Ensuite ici ce que j'ai fait, c'est j'ai une plaque de four avec du papier absorbant juste en dessous, par-dessus la plaque de four, avec une autre plaque de four en gris comme vous pouvez voir. Ici j'ai dans une casserole de l'huile végétale, très important qu'elle soit végétale, et c'est-à-dire de l'huile sans saveur, donc surtout pas de l'huile d'olive. Donc de l'huile qui résiste à la température vu que l'huile d'olive crame à trop forte température. Vous la faites monter à 182 degrés Celsius, ça équivaut à 360 degrés Fahrenheit. Je le sais avec mon petit thermomètre qui est juste ici dans mon huile. Sinon l'indice, vous prenez une cuillère en bois, vous la plongez dans votre huile et vous devez avoir des petites bulles comme vous voyez qui apparaissent sur votre cuillère en bois. J'espère que vous voyez. Les plans caméra sont assez difficiles quand je travaille dans cette partie de la cuisine. En tout cas, mon huile est maintenant chaude. Donc ce que vous allez faire, c'est avec une spatule. En fait, vous allez prendre vos donuts à chaque fois dans votre spatule. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est donc les cuire 1 à 2 minutes sur chaque côté ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Je vais vous montrer de toute façon en mettant votre donut comme ceci. Voilà, je vais en rajouter un deuxième, mais pas plus de 2 par fournée pour ma part. Voilà, donc mes donuts, ils sont depuis 1 minute à peu près. Je peux maintenant les retourner, vu que de toute façon je les aime pas trop cuits, comme ceci, vous pouvez voir.
Et ils vont cuire encore une fois 1 minute jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Voilà, donc ça fait 1 minute que mes donuts ont cuit. Donc maintenant ce que je fais, je les retire de mon huile avec ma spatule et je les pose juste au-dessus de ma plaque. Là vous pouvez voir, ils sont parfaitement cuits. On a la petite ligne blanche, c'est ce que je préfère le plus dans les donuts, je trouve ça trop joli. Alors voici mes magnifiques donuts. Contemplez-moi ces œuvres d'art. Franchement, ils sont... mais... j'ai même plus de mots pour ça. Franchement, ils sont super légers. On sent qu'ils sont très bien cuits. Ils sont... mais... je suis trop content. Franchement... ça me fait tellement plaisir, c'est ridicule. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est les mettre de côté. On va arrêter de les contempler pendant des heures. Et ce qu'on va faire, donc, c'est faire des petits glaçages pour les glacer. Pour cela, il vous suffit juste d'avoir du sucre glace et de l'eau. En fait, c'est pour les glaçages, j'ai vraiment pas de quantité précise. Il vous suffit juste en fait de prendre un peu de sucre glace, de mettre. D'abord, on va commencer par le colorant plutôt. Je vais faire ça rose en premier. Ce que vous faites, c'est que vous mettez donc dans votre sucre glace, vous mettez un petit peu de colorant. J'utilise du colorant en poudre de la marque Les Artistes, puisqu'on me demande souvent ce que j'utilise comme produit. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez une cuillère à soupe d'eau. Enfin, une cuillère à soupe d'eau. Vous prenez un peu d'eau d'oignon. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est ajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez la consistance souhaitée donc dans votre sucre glace. Voilà, donc j'ai mes 4 glaçages, donc le bleu, le vert, le rose clair, le rose foncé. J'ai rajouté de la cannelle dans ces 3-là, celui-là je l'ai fait nature. Ce que je vous conseille de faire, là vous pouvez voir ici celui-là il est un peu raté, c'est parce qu'en fait j'ai voulu le recouvrir à la cuillère, mais en fait il est carrément plus simple de en fait, les recouvrir tout simplement en prenant votre donut et en l'enfonçant bien dans votre glaçage comme ceci. Et voilà. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous laissez couler votre glaçage sur votre plan de travail. Donc, ce que je fais, c'est que je continue à glacer mes donuts. Et ensuite, je vous montre les dernières petites touches sympathiques qu'on peut faire. Alors, j'ai bien fait tous mes donuts, ils sont à tomber. Regardez-moi cette belle couleur, je suis trop content, ils sont trop beaux, c'est génial, c'est un résultat parfait. Je vais vous montrer comment est l'intérieur et je vais manger le plus moche parce que les autres sont tellement beaux que j'ose même pas. J'en donnerai peut-être à mes amis, on verra. Suspense, et regarde, ouf. Oh mon dieu. J'espère que vous pouvez bien voir l'intérieur. C'est extrêmement bon. Franchement, extraordinaire. Avec les petites gouttes de cannelle, j'adore ça. Ah, c'est une consistance de donut, mais exactement comme dans le commerce. Alors que c'est vous qui l'avez fait vous-même. On se croit aux États-Unis, c'est parfait. Franchement, cette recette est délicieuse. N'hésitez-moi à me mettre un pouce pour aimer cette vidéo si jamais vous vous demandez comment je fais pour ne pas être obèse. Avec tout ce que je suis en train de faire dans cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, cette recette est terminée, c'était aussi simple que ça. La recette est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos de cookies, de cupcakes, de cheesecakes, de gâteaux à étage, de brownies, de donuts ou je ne sais quoi d'autre. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me proposer des recettes que vous voulez voir, puisque cette recette a été demandée bon nombre de fois. Si vous avez d'autres recettes de donuts ou de beignets comme ça, bien gras et bien délicieux, n'hésitez pas à me demander en commentaire de cette vidéo. Et en tout cas, j'ai aussi un compte Instagram et une page Facebook, donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous vois dans la prochaine. Salut!